La politique avec la réforme des retraites à nouveau suspendue. Les députés ont voté la nuit dernière sur ce point très clivant entre la droite et la gauche, et ce dans le cadre du volet dépenses du budget de la sécurité sociale. Fanny Wegscheider nous rejoint en studio. On va voir avec vous, Fanny, quelles sont les mesures adoptées par les députés qui vont nous concerner directement très prochainement. Exactement. Voici ce qui a principalement été voté donc en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Tout d'abord, la suspension de cette fameuse réforme des retraites. Ça avait déjà été le cas, vous le savez, en première lecture à l'Assemblée, puis le Sénat l'avait retoqué. La voici donc de retour. Concrètement, ce que ça veut dire pour nous, c'est que les générations nées en 1964 partiront à la retraite à 62 ans et 9 mois et non plus 63 ans, comme c'était prévu dans la réforme d'Elisabeth Borne de 2023. Que également le nombre de trimestres à cotiser pour toucher une retraite à taux plein sera abaissé à 170 trimestres et non plus 171. Tout cela qui prendra effet donc jusqu'au janvier 2028. C'est la date limite de cette suspension puisqu'elle est donc temporaire. Sauf nouvelle réforme, l'application de la réforme Borne reprendrait donc ensuite avec, vous l'avez compris, un trimestre de décalage. Autre mesure qui a été votée hier, c'est celle du dégel des pensions des retraites, mais aussi des minima sociaux. Là aussi, en première lecture, ça avait été adopté retoqué au Sénat partiellement puisqu'elle avait quand même rétabli ceci pour les petites pensions, les moins de 1 400 €. Alors concrètement, dans son texte initial, le gouvernement prévoyait une année blanche, c'est-à-dire de geler globalement toutes les pensions de retraite, toutes les prestations sociales, que ce soit les allocations familiales, le RSA, les APL, qui sont normalement indexées sur l'inflation. Eh bien là, ce ne sera plus le cas. Conséquence, une hausse des coûts, notamment pour la sécurité sociale. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, estime que le déficit sera, pour la sécurité sociale, de 22,5 milliards d'euros, alors que l'objectif du gouvernement était de ne pas dépasser les 20 milliards. Regardez cette autre mesure qui a également été adoptée hier, celle du rétablissement d'un congé supplémentaire de naissance. Le voici. Ce congé, donc, il sera de 1 mois ou 2 mois au choix du parent, fractionnable en 2 fois 1 mois s'il le souhaite. Concrètement, le premier mois de cet congé, le parent touchera 70% de son salaire net. Il touchera 60% ensuite s'il a pris le deuxième mois. L'entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2027 et 2026 contre 2027, comme le souhaitait initialement le Sénat. Regardez également la limitation de la durée de l'arrêt de travail. Cette fois-ci, les députés ont voté pour plafonner, alors que ce n'était pas le cas en première lecture, plafonner cet arrêt de travail à 1 mois quand c'est une première prescription, à 2 mois lors d'un renouvellement, avec une dérogation possible sur prescription médicale lorsque le médecin estime que c'est nécessaire au regard de la situation du patient. Les médecins qui pourront donc y déroger dans ce cas-là seulement. L'ensemble de ce projet de loi sur le budget global de l'État, il va être voté mardi par les députés. Ils commenceront par la partie dépenses, puis l'ensemble du budget de la sécurité sociale. Tout ça pour vous dire que ça peut encore changer. Merci Fanny. On va partir justement du côté de Matignon. Vous l'évoquiez à l'instant avec une parlementaire qui va se poursuivre. Mylane Dargelas, vous êtes sur place. Une bataille parlementaire qui va se poursuivre dès la semaine prochaine. Alors on ira retrouver Mylane Dargelas dans un instant. On a un petit problème technique. Tout de suite, on enchaîne avec Jean-Luc Mélenchon qui sera auditionné à 14h, dans 1h30, un peu moins maintenant, devant la commission d'enquête de l'Assemblée.